Le secteur privé des régions Atznan et Analanzruf s'est réuni les 14 et 15 juin 2018 à Tamatave dans le cadre d'un dialogue privé-privé. Appuyé par les chambres de commerce et d'industrie de Tamatave et de Tenerife-Est, ce dialogue bénéficie du soutien de l'Union européenne au travers du programme PROCOM, programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale. Ce dialogue vise à mener une réflexion sur les facteurs de blocage au développement de ces régions et à formuler des recommandations concrètes à l'endroit des autorités locales et nationales ainsi que de l'Union européenne et d'autres partenaires. Des réunions préparatoires ont été organisées les 6, 9 et 10 avril 2018, à l'issue desquelles 3 principaux thèmes de discussion ont été retenus. Le premier thème abordé concerne l'agrobusiness et l'export, le défi de la qualité. Les deux régions se caractérisent par les cultures de rente. Le litchi, produit à 44 000 tonnes par an, le girofle, produit à 13 000 tonnes par an, le curcuma à 580 tonnes par an, et bien sûr la vanille produite à 2 000 tonnes par an. L'ensemble des exportations de ces produits pour les deux régions représente une entrée de devises substantielle pour le pays d'environ 100 millions de dollars par an. Toutefois, le secteur fait face à des problèmes de qualité qui ne lui permettent pas d'assurer la conformité systématique des produits aux normes internationales. L'insécurité constatée dans les zones de plantation pousse les producteurs à des pratiques d'adultération des produits, nocives pour le maintien de la qualité. Les filières sont trop peu structurées pour résoudre efficacement les problèmes rencontrés et créer une réelle valeur ajoutée au bénéfice du pays. L'Union européenne appuie le Centre technique horticole de Tamatave, CTHT, dans son processus d'accréditation selon la norme ISO 17025, ce qui l'habilitera à réaliser les analyses de conformité des produits exportés reconnus sur le plan international. Ceci est un premier pas vers un gain de productivité des filières horticoles, les échantillons n'ayant plus à être envoyés à l'étranger pour le contrôle de qualité. L'agriculture biologique présente également un potentiel de création de valeur, particulièrement à l'exportation. Toutefois, ce secteur doit être réglementé. Les parcelles doivent être regroupées pour éviter les effets de contamination et un appui à la certification des petits producteurs est nécessaire pour générer un volume de production suffisant. Dans le cadre des recommandations, le secteur privé a notamment exhorté le gouvernement à organiser un dialogue public-privé sur la question des ristournes, dont la collecte et l'utilisation exigent des explications et dont les textes réglementaires nécessitent une révision. Les recommandations ont par ailleurs porté sur le besoin d'appuyer les filières à l'export, exigeantes en matière de qualité, pour impliquer les PME et les producteurs et créer un effet levier sur les revenus. Une meilleure organisation des filières passe en outre par une revue et une mise en œuvre des règles au sein de chaque filière, combinée à une meilleure connaissance des producteurs et de leurs besoins et à une sensibilisation à la qualité de tous les acteurs de la filière, y compris les collecteurs. L'augmentation de la production et par conséquent des revenus passe par une augmentation de la surface minimale des exploitations et par une diversification de la production afin de mitiger les risques liés à une filière spécifique, que ce soit au niveau du climat ou de la variation des prix des produits. À l'image de ce qui est fait dans la région Analanzruf, avec l'application de la DIN, le secteur privé a suggéré d'examiner la possibilité d'appliquer des sanctions à l'endroit des contrevenants pour sécuriser les productions, les exploitations agricoles et les marchés à l'exportation. Le deuxième thème identifié par le dialogue privé-privé concerne le secteur du tourisme. Comment mieux tirer parti du tourisme dans ces deux régions qui présentent une diversité et un attrait touristique indéniable? Comment faire en sorte que le tourisme ait un réel effet d'entraînement sur l'économie des deux régions en stimulant le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi l'ensemble des secteurs connexes tels que l'agriculture, la production artisanale et culturelle, ainsi que les autres métiers liés au tourisme, guide, transport, etc. Les deux régions attirent le tourisme balnéaire avec Full Point et l'île Sainte-Marie, le tourisme de croisière avec Tamatave, Full Point et le canal des Pengalan, le tourisme d'affaires aussi à Tamatave et Tenerife-Est, le tourisme sportif sur Maham et enfin le tourisme de découverte avec le canal des Pengalan, les circuits pirates du Nord, les plantations d'épices et l'observation des baleines à bosse. Le tourisme de croisière a enregistré une hausse substantielle des touchés de croisière ces dernières années qui représente un afflux de touristes mais de courte durée. Pour mieux exploiter le tourisme balnéaire et de découverte, il est nécessaire que les différentes zones touristiques soient mieux connectées entre elles. Certaines zones d'intérêt touristique telles que le canal des Pengalan devraient être
mieux aménagés pour être mieux exploités. Il en va de même des villes. Parmi les recommandations formulées par le secteur privé, le développement du tourisme durable a été mentionné comme moyen d'exploiter le potentiel touristique tout en respectant les ressources locales. L'offre touristique, y compris interrégionale, doit être diversifiée et basée sur une meilleure connaissance des intérêts des touristes. Le développement du secteur suppose également une collaboration étroite avec les autorités locales et régionales afin d'assurer une meilleure sécurité des touristes et une meilleure gestion des espaces urbains, tant sur le plan de la salubrité publique, de la cohabitation des professionnels avec la population que des projets d'embellissement des villes. Par ailleurs, une meilleure collaboration permettrait aussi d'assurer une meilleure concertation pour améliorer l'interconnectivité des centres d'intérêt touristique. En matière de gouvernance du secteur, la collecte de la vignette reste un point d'achoppement qui nécessite l'intervention du gouvernement. Le troisième thème concerne la connectivité des deux régions, ports et transports. Le développement des deux principaux pôles de développement des deux régions, que sont l'agrobusiness et le tourisme, est conditionné par le réseau d'infrastructures routières et portuaires. Le port de Tamatave est le portail économique du pays et les travaux d'extension du port lancés en avril 2018 avec l'appui de la coopération japonaise, la JICA, bénéficieront autant aux importations et exportations qu'au secteur touristique. Dans l'immédiat, le port est congestionné et se présente en tant que réel facteur de blocage pour la fluidité du transit de marchandises. Bien que des solutions aient été trouvées à court terme, il est nécessaire de mener une réflexion pour anticiper le volume croissant du transit de marchandises et éviter les engorgements à moyen terme. L'utilisation de ports secondaires et du cabotage maritime, la densification et l'amélioration du réseau routier et ferroviaire et la réhabilitation du canal des Pangalan sont autant de pistes à explorer. Les recommandations du secteur privé ont porté notamment sur la nécessité de dynamiser le comité consultatif du port de Tuamasin, créé en janvier 2018, pour trouver des solutions à court et moyen terme aux problèmes de congestion du port. Les travaux d'extension sont prévus pour 2023, mais compte tenu de l'augmentation du trafic, il est nécessaire que des mesures soient prises de manière anticipative. Ce comité consultatif devrait être secondé par un comité d'exécution en charge de la mise en œuvre des recommandations. L'amélioration du traitement des marchandises au sein du port suppose également une mise en cohérence des systèmes utilisés par le port et MIC-TSL. Ensuite, une meilleure information devrait être fournie en ce qui concerne l'ensemble des frais appliqués sur le transit des marchandises. En matière d'infrastructures routières qui participent aussi à l'engorgement du port, la nécessité de réaliser une étude de terrain pour évaluer les différentes options de solutions a été soulignée et des recommandations ont été formulées pour, par exemple, l'aménagement d'aires de repos sur l'axe Tana-Tamatave. Au terme de ces 2 jours de réflexion, un comité de suivi ad hoc composé de représentants d'associations professionnelles du secteur privé a été constitué. Le comité de suivi ad hoc est composé des organisations suivantes. Pour le thème 1, Agrobusiness et Export, il s'agit de EFOI, GEGM et de la plateforme VANI, la PNV. Pour le thème 2, Tourisme, il s'agit des femmes entrepreneurs de Tuamasin, de l'ORT Atsnanen et de l'ORT Sainte-Marie. Pour le thème 3, Connectivité des deux régions, ports et transports, il s'agit de l'Association professionnelle des transporteurs routiers, de l'Association professionnelle des transporteurs d'hydrocarbures et du groupement des entreprises de Tuamasin. Par ailleurs, dans le cadre de leur mission générale de représentation et de défense des intérêts de leurs membres, les chambres de commerce et d'industrie font également partie de ce comité de suivi ad hoc et co-animeront les activités du comité. Une première étape de cette fonction de plaidoyer s'est matérialisée avec la tenue d'une séance de restitution le 15 juin 2018, en la présence de M. Elisir Atsirk, maire de Tamatave, ainsi que de l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, M. Antonio Sanchez Benedito. Les autorités régionales d'Atsnanen et Analandsroof étaient quant à elles représentées par le DG de la région Atsnanen. Les recommandations prioritaires formulées lors de ces 2 jours de dialogue privé-privé leur ont été exposées. Le développement du secteur privé, la création d'opportunités de croissance, de richesse, de la création d'emplois, c'est le moteur du développement durable. C'est la raison pour laquelle il est important d'être en dialogue permanent. L'Union européenne est un partenaire, ne veut pas se substituer aux opérateurs privés, ni aux autorités qui ont la responsabilité de mettre en place les cadres légaux, de faire appliquer
les différentes résolutions, mais on veut encourager la réalisation de ces dialogues, le marché européen et les premiers marchés des produits malgaches. Il y a une balance commerciale qui est nettement favorable à Madagascar. Et encore plus depuis l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique qui établit les bases de nos échanges, de nos relations économiques et commerciales. Mais il faut continuer et appuyer, notamment travailler en matière de qualité, de contrôle, de certification, d'appui à la recherche, à l'amélioration des produits malgaches, parce qu'on voit qu'il y a tout un marché. Les représentants du comité ad hoc seront les porte-parole du secteur privé des deux régions dans la défense des recommandations formulées.